la peur de l'abandon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va tout savoir sur la peur de l'abandon pour pouvoir en prendre conscience et la surmonter. Parce que la peur de l'abandon, c'est souvent une peur qui va conduire à des dépendances. Vous allez reconnaître quand je vais vous dire la dépendance affective. Et oui, il y a la peur de l'abandon dans chacune des personnes qui est dépendante affective. Cette peur de l'abandon qui vous fait vous surattacher à l'autre, qui fait que vous êtes constamment sous la peur. Et quand je dis constamment sous la peur, c'est parce que réellement, la peur de l'abandon, elle prédomine la relation. Ça veut dire que vous avez la relation toujours voilée par la peur de l'abandon. Vous ne pouvez pas la vivre sereinement. Parce qu'une relation saine, c'est de la confiance, c'est de se sentir bien au quotidien, c'est de ne pas avoir des comportements émotionnels instables, dus à une peur qui vous fausse vos pensées, votre réalité. Non, la peur va prédominer dans votre relation. Elle vous empêche de vivre cette relation saine et épanouissante que vous méritez tant. Et donc, la peur de l'abandon, elle a en plus ce pouvoir de devenir dangereuse. Dangereuse si vous tombez dans le cas d'une relation toxique. Parce qu'elle va vous faire accepter des choses qui, en temps normal, seraient inacceptables. Comme elle prédomine la relation, elle va aussi prédominer ce que vous devez penser. Une relation toxique peut se cacher derrière la peur de l'abandon. Vous avez tellement peur d'être abandonné par une personne que si la personne est toxique et vous fait vivre dans une relation toxique, vous faites des choses qui ne devraient pas être tolérables en temps normal, vous allez l'accepter parce que votre peur de le perdre sera plus forte. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas la laisser vous gangréner. Le fait d'écouter cette vidéo, le fait d'essayer d'en prendre conscience, le fait de vous reconnaître et de dire « je ne veux plus, je vais chercher les ressources pour la surmonter, elle n'a plus à diriger ma vie sentimentale », c'est le premier pas pour ne plus jamais la subir et pour ne pas risquer de tomber dans ce type de relation toxique où vous allez tolérer des choses absolument inacceptables. On va voir rapidement qu'est-ce que c'est que la peur de l'abandon. Eh bien, il faut savoir que c'est une peur qui survient lorsque vous vous sentez vulnérable ou complètement perdu, quand vous imaginez que l'autre ne soit plus dans votre vie ou quand vous imaginez seul sans l'autre. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à penser que vous pouvez être votre raison de vivre et qu'il y a d'autres raisons de vivre que la vie sentimentale, que votre partenaire, que c'est lui, absolument lui, quand vous êtes en couple, qui est votre raison de vivre. Je vous assure que ça, c'est une croyance montée et vraiment forte par la peur de l'abandon. Ce n'est pas réel. Si on creuse un petit peu, vous savez très bien au fond de vous que vous avez toutes les possibilités de survivre dans ce monde et de vous épanouir avec vous-même, vos proches, votre milieu professionnel, votre vie personnelle, vos envies, vos goûts. Vous êtes une personne. Ensuite, vous avez une vie sentimentale. La peur de l'abandon est tellement forte qu'elle va vous faire penser que non. Vous vivez à travers votre relation, vous vivez à travers votre couple. Si vous êtes abandonné, vous perdez tout. Voilà ce que vous pensez sincèrement quand vous subissez la peur de l'abandon. Ce qu'elle est aussi, c'est une véritable angoisse constante qui va vous priver, comme je vous l'ai dit avant, de créer une belle relation de confiance. Vous ne pouvez pas avoir confiance en l'autre quand c'est la peur de l'abandon sournoise qui est là en vous, qui dirige vos pensées et vos comportements. Vous aimeriez faire confiance à cette personne, vous aimeriez vous lever le matin et vous dire « j'ai juste à me concentrer sur moi, ma vie et mes moments positifs ». Affronter les problèmes quand ils surgissent. Point. Ça c'est bien. Ça, c'est ce que je vous souhaite. Mais la peur de l'abandon, elle va vous faire voir des situations, une angoisse constante, des situations stressantes là où il n'y en a pas, ou même il n'y en a pas encore, ou peut-être où il n'y en aura jamais. Vous allez vivre en permanence dans l'angoisse de quelque chose qui n'est pas en train de se produire. Donc, cette situation qui risque de ne jamais arriver, l'abandon, vous vous angoissez déjà aujourd'hui du fait que ça peut arriver et vous vivez dans une angoisse alors qu'il n'y a rien. Ce n'est pas un quotidien souhaitable. C'est néfaste pour vous, c'est épuisant. Imaginez-vous si votre énergie, votre temps, vos pensées étaient redirigées vers des choses bien plus positives.
C'est ce qu'on va faire en essayant de surmonter cette peur. Et c'est pour ça que je vous explique comment elle fonctionne. On va voir rapidement d'où elle vient, cette peur de l'abandon. Il y a deux causes qui ont fait que cette peur de l'abandon soit arrivée en vous, est née en vous, a grandi en vous. Parce que ce n'est pas arrivé un beau matin, vous n'êtes pas levé, tombé du ciel et la peur de l'abandon est là et a commencé à diriger toute votre vie. Non, elle est née quelque part et souvent, bien souvent, c'est pendant l'enfance. C'est l'attachement que vous aviez par exemple avec vos parents, avec la personne avec laquelle vous deviez vous sentir proche enfant. Vous avez créé un type d'attachement insécure, anxieux. Vous avez cru que vous étiez abandonnable. On n'a pas répondu forcément à vos attentes en tant qu'enfant. Ce n'est pas du tout contre vos parents que je dirige ça. Ça, ce serait une analyse bien plus poussée. Je ne suis pas là pour ça. Je suis plus là pour vous expliquer d'où ça peut provenir. Ça peut être par exemple un parent qui était beaucoup absent, un parent qui a quitté le foyer familial, un divorce ou autre, la naissance d'un petit frère, d'une petite sœur, en tout cas la naissance d'un autre enfant. Tout ça, c'est pas que ce sont des choses mauvaises, c'est simplement comme à cet instant de votre vie, enfant, vous avez perçu la situation et ce que ça a généré en vous. Et la deuxième cause qui a pu engendrer la peur de l'abandon, donc elle peut cette deuxième cause se superposer à la première, mais elle peut aussi être la source et a nourri la peur de l'abandon, c'est vos expériences. Ça peut être nourri par des ruptures, par des amis qui se sont éloignés tout simplement. Et des mauvaises expériences comme la trahison, la tromperie d'un ancien partenaire, tout ça, ce sont vraiment des expériences qui vont engendrer des fausses croyances en vous, comme quoi vous méritiez d'être abandonné, ou tout simplement parce que ça se produit, c'est parce que la cause, c'est vous. Tout ça, c'est simplement un processus naturel que vous n'avez pas contrôlé, un système de défense de votre cerveau qui s'est juste dit ça a engendré de la douleur et du chagrin. Je ne veux plus ressentir ça car ça fait mal. Je vais m'en défendre. Ça crée une peur de revivre la situation. Et le système de votre cerveau s'est trouvé une solution pour ne plus avoir cette situation à revivre. Donc, il se met à avoir peur et il met des systèmes de défense. Vous faites simplement avec ce que vous pouvez. Vous faites le mieux que vous pouvez avec les ressources que vous avez. Et c'est pour ça que je suis en train de tout vous expliquer, c'est parce qu'on va créer des nouvelles ressources. Ce système de fonctionnement, de lutter contre la peur de revivre cette situation par une peur de l'abandon constante, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Mais vous comprenez mieux comment ça a été créé chez vous et comment surtout cette situation, vous pouvez la renourrir au fur et à mesure de vos mauvaises expériences. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'elle va faire dans votre quotidien. Eh bien, les événements au cours de votre vie qui ont causé ces douleurs, qui ont apporté douleur, méfiance, etc., vont faire que au quotidien, vous ne vous sentirez pas digne d'être aimé. C'est malheureux parce que ce n'est pas vrai. Mais la peur de l'abandon va être nourrie par cette pensée que vous n'êtes pas digne d'être aimé, que vous avez été abandonné plusieurs fois. Donc la conclusion la plus simple, la plus juste, selon vous, c'est d'imaginer que c'est parce que vous le méritez. Vous n'êtes pas aimable, pas sur du long terme. Si on vous connaît, peut-être que vous n'êtes pas intéressant. Voilà les fausses idées que vous pouvez vous faire sous la peur de l'abandon. Et c'est absolument terrible d'avancer avec ce genre d'idées sur soi-même. Il faut absolument déjouer ça. Ce que ça fait aussi, c'est que vous allez vous sentir toujours en insécurité. Jamais, comme je vous l'ai dit, vous vous levez le matin et vous vous sentez serein. Vraiment serein parce que vous savez que ce n'est pas vrai, que vous méritez cette relation, que vous méritez d'être aimé à votre juste valeur, que vous méritez de ne pas être dépendant de l'autre, que vous méritez simplement parce que vous êtes quelqu'un de bien et on peut vous aimer au titre comme de tout le monde, tout simplement, vous êtes aimable. Mais ça, on va le voir plus tard. Ce qu'on va voir tout simplement, c'est que c'est l'estime de vous qui a été anéantie par cette fausse croyance, par cette peur de l'abandon. Si on pense qu'on n'est pas aimable, qu'on est abandonnable en permanence, parce que c'est normal d'être abandonné, parce que vous méritez d'être abandonné, ça va se répéter parce que c'est déjà arrivé, eh bien vous avez perdu votre estime de vous. Et s'il faut savoir, je vais y arriver, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette peur de l'abandon, elle mène vraiment à un besoin de contrôle. Dans certains cas, tout le monde ne va pas réagir comme ça. Mais des fois, ça va être besoin de contrôle.
Parfois, ça va être la jalousie. La jalousie et le contrôle peuvent aller ensemble. Ça peut être de la colère. Ça peut être de l'instabilité émotionnelle. Ça peut être le besoin de se faire rassurer constamment, qu'on retrouve beaucoup dans la dépendance affective. Peur de l'abandon, rassure-moi s'il te plaît, j'ai tellement peur je n'arrive pas à me rassurer moi-même, donc rassure-moi. Et ces comportements, qui vont être inévitables parce que la peur de l'abandon aura pris toute emprise sur votre comportement, et bien souvent, c'est ce qui va renforcer votre croyance. Je vous explique. Ces comportements que je viens de vous citer, le besoin de contrôle, la jalousie, l'instabilité émotionnelle, parce que n'importe quel événement a réveillé votre peur et ça vous fait réagir bien plus que vous réagiriez en temps normal face à vraiment l'événement qui a déclenché de nouveau votre peur. Tous ces comportements, si vous êtes dans une relation, si vous l'avez été, essoufflent la relation. L'autre n'est pas là pour vous rassurer constamment. L'autre n'a pas à subir des réactions bien plus exagérées parce qu'elles sont dirigées par votre peur qu'en temps normal. Il n'a pas demandé ça. Le besoin de vous rassurer permanemment, ça je vous assure, c'est quelque chose qui étouffe énormément. La jalousie, si vous ne faites pas confiance à quelqu'un, c'est extrêmement brisant pour lui. C'est dévalorisant pour cette personne de ne pas lui faire confiance. Et donc, en étouffant votre relation, en étouffant l'autre, en lui demandant de jouer un rôle qui n'est pas juste le concernant, vous allez probablement le pousser à faire ce en quoi vous avez le plus peur, partir. Ce que vous allez juger comme un abandon. Et dans certains cas, même la tromperie, la trahison. Votre jalousie aura dirigé l'autre vraiment à s'éloigner et à faire ce en quoi vous aviez le plus peur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous retrouvez face, typiquement, à votre pire peur. Et votre cerveau va nourrir encore plus votre peur en disant « Eh ben voilà, la preuve qu'on ne peut pas t'aimer, la preuve qu'on va t'abandonner. » Et là, vous voyez que vous avez remis ce cercle vicieux en place. Et vous le nourrissez. Il m'a abandonné, j'ai encore plus peur. Bim, si vous re-rentrez dans une relation, vous continuez le cercle vicieux si vous n'affrontez pas cette peur, si vous ne la surmontez pas. Il m'a abandonné, je ne suis pas aimable. Je re-rentre dans une relation, ma peur est grande, ma peur remet des comportements extrêmement étouffants pour ma relation qui vont la détériorer. Je vais me refaire quitter, je vais resubir l'abandon, je vais de nouveau penser que je suis abandonnable et que c'est normal. Et on continue, et on continue. Stop! Il faut le couper. Vous pouvez passer votre vie à ça. Vous pouvez ruiner vos relations à ça. Vous pouvez ruiner votre quotidien à ça. Et c'est pour ça que la prise de conscience et la mise en lumière de cette peur est absolument essentielle. Sachez que ce n'est pas juste ainsi. Que vous ne pouvez pas vous dire « c'est comme ça, je peux rien y faire, j'ai déjà essayé ». Non, ce n'est pas impossible. Loin de là, et heureusement que c'est possible de sortir de la peur de l'abandon. Il y a des choses à faire. Et là, toutes ces explications, toute cette vidéo, je vous la fournis pour que vous preniez conscience et que vous réalisez vraiment que vous la subissez. Et que ça vient toucher absolument tout. Votre comportement, votre quotidien, votre pensée, vos angoisses. Tout est touché par cette peur de l'abandon. Vous ne pouvez pas vivre pleinement votre relation. Vous ne pouvez pas vous souhaiter un avenir amoureux tant que vous la laisserez diriger votre vie. Et la mettre en lumière et dire clairement, je subis cette peur de l'abandon. Je l'ai en moi. Ok, je vois à peu près d'où elle vient. Je comprends comment je la nourris. Donc maintenant que j'ai compris tout son processus et tout ce cercle vicieux, je comprends mieux comment je vais pouvoir aborder la manière de la déjouer. C'est pour ça que la prise de conscience et la compréhension de la peur de l'abandon est essentielle. Plus on comprend, plus on sait comment ça fonctionne, plus on voit venir le processus de cette peur de l'abandon. Plus on sait comment on va devoir la surmonter. Plus on sait où on va devoir toucher pour la surmonter. Cette peur, elle peut vraiment donner le sentiment que votre partenaire peut partir et vous trahir à tout moment. Et ça c'est vraiment ce pourquoi je me bats. C'est vraiment ce pourquoi je vous fais toute cette vidéo. Vivre tous les jours avec l'impression que votre partenaire peut partir à tout instant, c'est, réalisez-le, une estime de vous vraiment extrêmement basse. Votre peur de l'abandon vous fait croire que vous n'êtes pas assez estimable pour qu'on vous lâche à tout instant comme ça. C'est faux.
est-ce que vous êtes en train de réaliser cette peur de l'abandon, qu'elle est allée jusqu'à contrôler, en plus de vos comportements comme on les a vus, vos pensées? Vous n'arrivez plus à raisonner par logique et par confiance en vous, simplement sereinement, comme quelqu'un le ferait sans cette peur de l'abandon. Juste se dire, une relation peut avancer. Elle peut s'arrêter, mais on le voit venir, il y a un point d'inflexion, il y a de la communication quand même. Mais imaginez un instant qu'on peut partir comme ça sans raison, vraiment du jour au lendemain, sans que vous l'ayez vu venir, juste parce que vous ne méritez pas qu'on vous aime. Ce n'est pas juste pour vous. Il est vraiment temps de faire stopper la peur de l'abandon et son pouvoir sournois que vous nourrissez sans même le savoir. Je vous ai tout expliqué. Si vous avez des questions supplémentaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je serais ravie de pousser le sujet encore un peu plus. Je vous ai fait une autre vidéo pour vous expliquer les astuces pour la surmonter. Maintenant qu'on l'a bien comprise, qu'on l'a bien analysée et qu'on voit ce qu'il faut déjouer, je vais aussi vous donner le plan pour la surmonter. Parce que là, je pense que vous avez compris l'importance de la sortir de votre vie. Elle vous empêche de profiter pleinement de votre vie, de vos partenaires, votre relation. Elle vous prive de votre bonheur. Alors maintenant, stop. On sait qu'elle est là, il n'y a pas de souci. Et on va mettre les actions en place pour y prendre fin. Pour y mettre fin, tout simplement, excusez-moi. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous en a appris plus, si ça a pu vous conseiller, j'en suis ravie. Et donc je vous demanderai de la liker pour me soutenir et de vous abonner pour avoir d'autres conseils sur le sujet. Si vous avez besoin de pousser un petit peu plus loin, si vous avez besoin d'être accompagné pour surmonter une problématique, vous savez que je serai ravie de vous avoir en coaching et qu'on travaille ensemble sur votre problématique. En attendant, je ne vous lâche pas et on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.